Asselineau et Philippot nous parlent constamment de l'Union européenne. Or, cela est inefficace et je vais vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser un like sur cette vidéo pour aider au référencement ou alors si vous souhaitez soutenir ce canal, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou alors participer à ma cagnotte Tipeee. Bon. Donc, en quoi est-ce inefficace de parler que de l'Union européenne? Bon, tout d'abord, il y a une preuve par les faits. Les résultats électoraux de l'UPR et des Patriotes nous montrent, par A plus B, que cette stratégie de parler de l'Union européenne, du Frexit, de l'OTAN est inefficace. Voilà. Ils invoquent souvent, d'ailleurs, le CNR, le Conseil national de la résistance, qui était créé par De Gaulle, qui rejoignait les personnes de l'extrême gauche à l'extrême droite, notamment Asselineau, qui en parle très souvent. Eh bien, c'était efficace à l'époque. Ça ne le serait plus aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, car le CNR a été fait face à un ennemi visible, qui était l'envahisseur nazi, qui était en France, et donc il fallait bouter hors du pays. Et donc, c'était un ennemi visible et concret. Donc, vous arriviez à mobiliser l'électorat, à mobiliser les militants, à mobiliser les résistants contre un ennemi commun. C'est ça qu'il faut avoir en ligne de compte, c'est un ennemi commun. Or, déjà, parler de l'Union européenne, ce n'est pas un ennemi commun forcément. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous n'allez pas mobiliser des électeurs face à un concept abstrait, face à un ennemi invisible. Vous pouvez faire des vidéos, d'ailleurs j'en ai déjà fait moi aussi, où j'explique ce que sont les GOPÉ. Mais l'électeur lambda, pour lui, les GOPÉ, ça veut rien dire. Vous pouvez lui dire ce que c'est, ce que ça implique, lui ne les voit pas. Or, vous mobilisez les gens face à un risque ou quelque chose qui est perceptible, qui est tactile, qui est touchable. Et ça ne l'est pas. L'Union européenne non plus, l'OMC encore moins, l'OMS, l'OMS au passage n'est pas un problème en soi, vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'il vous raconte. Voilà, chaque pays fait un peu ce qu'il veut. Donc l'OMS, arrêtons les conneries quand même. Mais bon, donc face à des concepts abstraits, vous ne mobiliserez jamais. Voilà, ça c'est impossible de mobiliser face à des concepts, face à quelque chose qui n'est pas touchable. Pourquoi ? Les Français, vous arrivez à les mobiliser si vous parlez un peu d'immigration, car l'immigration, ils la voient. Ils la voient. Ils voient leur quartier changer. Ils voient que dans le 93, c'est quasiment une petite république islamique en France où la charia s'impose. Ils voient l'économie, si vous leur parlez d'économie, pour eux, c'est perceptible. Ils voient qu'ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils voient qu'ils ne travaillent plus pour vivre décemment, ils travaillent pour survivre. Ça, vous pouvez mobiliser car c'est perceptible. Parler de GOPÉ, d'Union européenne, même si ça a de l'influence sur l'immigration et sur l'économie qui sont la préoccupation des Français, malgré tout, ce sont des concepts. Et les concepts ne sont pas visibles, ne sont pas compréhensibles. Donc, vous ne mobiliserez pas. Ensuite, il parle aussi souvent des accords transnationaux. Par exemple, les accords UE-Canada. Vous ne verrez personne se mobiliser contre les accords entre l'Union européenne et l'ALENA, qui est le traité de libre-échange de l'Amérique du Nord qui comprend Canada, États-Unis, Mexique. Vous ne verrez personne se mobiliser contre la probable importation en masse de viande ovine et bovine canadienne. Comme disait Chirac, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. Vous ne mobiliserez personne, hein. L'Union européenne, l'accord Union européenne Nouvelle-Zélande qui va faire importer notamment du lait qui viendra en Europe, hein, du lait qu'on aura fait 20 000 km en bateau quand même. Vous ne mobilisez personne. Vous ne mobilisez personne sur les accords Union européenne Mercosur. Perse, tout le monde s'en fout. Alors que vous ferez venir de la viande avec des pesticides et autres produits interdits en Europe, et bref. Donc, ça, vous ne mobilisez pas. Personne ne viendra, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, preuve à cela.
Vous avez vu des manifestations quand Naël a été tué? Vous avez vu des manifestations pour la réforme des retraites? Au 1er mai pour les travailleurs? Car ce sont des concepts qui parlent aux gens. Bon, Naël, ça démontre surtout l'islamisation du pays. Mais bon. Par contre, avez-vous vu des manifestations massives contre l'immigration? Il n'y en a pas. Celles qui existent, ce sont des microcosmes, des micro-groupes, des groupuscules. Aucune manifestation contre l'immigration a rassemblé plus de 10 000 personnes. Ça démontre quoi? Ça démontre que les Français peuvent vous dire dans les sondages qu'ils sont contre l'immigration, mais au moment qui compte, c'est-à-dire au moment de mettre son bulletin dans l'urne, que nini. La seule chose qui compte, c'est l'économie. Il n'y a que l'économie. Réforme des retraites, le CPE il y a quelques années, la revalorisation du SMIC, l'inflation, c'est ça qui mobilise. L'immigration, vous ne voyez pas de grandes manifestations. Les manifestations qu'avaient fait les patriotes contre pass sanitaire et tout, ça n'a jamais réuni 10 000 personnes. Et 10 000 personnes pour une manif, c'est même pas beaucoup en plus. Ça veut dire que ce sont des thèmes en fait où sur Twitter, les gens s'écharpent, il y a de l'émulation. Sur YouTube, ça fait des vues. Mais dans le concret, dans le réel, rien. Pas une seule, ça n'a pas d'effet concret. Car vous ne mobilisez pas contre des concepts abstraits, encore une fois. Donc, c'est ça. Et c'est ça l'erreur, c'est qu'en fait, il faut parler d'économie. Pour moi, c'est le facteur clé. C'est parler d'économie et parler de thèmes qui parlent aux jeunes. Voilà. Parler, par exemple, de l'antiféminisme, ça parle aux jeunes. Parler de l'anti-wokisme, ça parle aux jeunes. N'allez pas parler de thèmes de 68 arts, vous ne capterez jamais les jeunes. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, c'est leur grande erreur, c'est parler de concepts abstraits. Et ceci est complètement inefficace. Encore une fois, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais leurs résultats électoraux, le démontrent, tout simplement.